Et en battant Cédric Doumbé, effectivement, Baki risque de dire, bon, bah voilà, j'ai battu celui qui est le meilleur trash talker de France, j'ai battu le plus grand kickboxer que la France ait connu. Je sais maintenant qu'en MMA, je peux affronter les meilleurs kickers, ça ne me fait pas peur. Maintenant, j'ai l'impression même, pour être honnête, que le trash talking ne prend pas. Non. J'ai le sentiment que le combat, on l'attend tous, et le trash talking qui est fait aujourd'hui ne prend pas. Du côté de Doumbé, il n'y a pas plusieurs solutions. Doumbé, on sait que c'est le chaos ou rien. Mais légèrement Baki favori à 60%, pour les mêmes raisons que vient de donner AB, c'est-à-dire que pour moi, Baki, il a plusieurs stratégies, il y a plusieurs dimensions dans lesquelles il peut se réfugier pour aller gagner le combat. On le sait, Cédric Doumbé, il a quelque chose, il a un peu un pouvoir magique, c'est comme un Marvel, on va dire. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on aborde le sujet Baki vs Doumbé. Et avec moi, ceux qui vous accueillent de manière hebdomadaire dans le AB Show. Et qu'aujourd'hui, je reçois sur mon podcast Michael Lebou, le spécialiste des pièces de 2 euros. Et Boulox, qui nous a fait un retour triomphant à l'ARES 18. Comment ça va, les gars? Et qui combattra à l'ARES 19. Non. Et t'as oublié de dire que Mika il combat le 31 mars. Écoute, Mika, j'essaie de le cuisiner en off, il veut pas donner d'informations. Il garde ça jusqu'à la fin. Je te l'ai donné. Comment ça va, les gars? Et toi? Ça va très bien. Les gars, on va aborder le sujet Baki Doumbé. Ce sujet, c'est un sujet d'actualité. Il y a tout le monde qui en parle, on a toutes les sauces. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que ce combat, il arrive un peu trop tôt dans la carrière des deux, surtout pour Baki? Ouais, je te laisse répondre, Aibu. Moi, j'allais dire non direct. Moi, j'allais dire c'est le combat qui fait plaisir au peuple, et c'est rare que les demandes du peuple, entre guillemets, elles soient entendues. Moi, franchement, je n'y croyais absolument pas à ce combat parce que j'ai le sentiment que l'un et l'autre prennent des risques en termes de carrière. Celui qui prend, selon moi, le moins de risques pour sa carrière, c'est quand même Baki, parce que l'âge fait qu'il pourra se retourner. Ça veut dire que même en cas de défaite, même si c'est la pire défaite du monde, bah, il aura le temps de se retourner. C'est quelqu'un qui a 9-0, donc même s'il enregistre une défaite, dans 2-3 ans, il peut re-signer 6 victoires, et donc il refera partie des tops, ou du moins dans ceux qu'on estime être le futur du MMA français. Maintenant, c'est un combat à risque pour Cédric Doumbé. C'est un combat qui, au-delà de la hype qu'il génère en France, c'est pas un combat qui va faire évoluer, je dirais, Baki dans les rankings, parce qu'il est déjà au-dessus de Cédric. Donc, c'est un combat qui, pour l'accomplissement sportif, n'a pas réellement de sens. Par contre, pour la hype, il va faire qu'il va accrocher un champion du Glory, etc., etc. Par contre, pour Cédric Doumbé, c'est intéressant dans le sens où s'il bat Baki, il va monter d'au moins 200 places dans le classement Fight Matrix. Mais voilà, après, c'est un combat qui fait plaisir au public français, moi qui me fait énormément plaisir. Et c'est le combat, j'ai envie, je vais pas te mentir, qui fait que là, j'ai hâte que ça arrive. C'est dans tout le PFL Paris, je suis impossible de te dire, genre le combat d'Abdoul contre Grant, c'est limite, ça m'intéresse pas, carrément. Limite. C'est vraiment ce combat qui m'intéresse. T'en penses quoi, toi, Ebi? Non, je le rejoins. Je pense que ce combat, il tombe à pic pour les deux, parce que les deux ont moins de 10 combats. Baki, il est en pleine ascension. Doumbé, il est en début de carrière. Forcément, Baki, il est connu, on va dire, auprès des puristes du MMA. Doumbé, c'est un autre public qui l'apporte. Donc, si Doumbé, il venait à battre Baki, on va dire, ça confirmera, on va dire, sa place dans le MMA. Si Baki bat Doumbé, comme Michael a dit, ça va juste plus lui apporter, on va dire, une sorte de hype, mais c'est pas vraiment un accomplissement sportif, on va dire. Enfin, si un petit peu, parce que Doumbé, ça reste quand même l'élite en striking, champion du Glory et tout, mais dans le MMA, c'est encore nouveau, il a encore des choses à prouver, donc c'est équilibré, on va dire. En fait, faut bien qu'on explique au public qui comprend pas forcément, c'est que il y a le classement du Glory, il y a tout l'accomplissement qu'il a fait au Glory, ça c'est indéniable, voilà, légende, etc. Mais quand tu arrives en MMA, ce sac à dos là qu'il a tout construit au Glory, il le met de côté et il doit reconstruire. Alors après, il y a des mecs qui vont très vite, comme Pereira qui au bout du 4e combat était déjà dans le top 10 mondial quasiment. Mais Cédric, lui, au bout de son 5e combat, je crois qu'il est même pas il est 300 ou 400e sur Fight Matrix. 468e. Et tu vois, il est 468e, sachant que les gars ont référence que les 500 premiers en général. Donc, ce que je veux dire, c'est que Baki, lui, il doit être 150-200, il doit être par là. 171.
Bah voilà, donc c'est parfait, t'as les chiffres. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent que du point de vue MMA, si on fait abstraction de tout ce qui a été fait avant, aujourd'hui, l'accomplissement sportif, il ne comptera pas. Une victoire sur Cédric Doumbé ne fera pas monter Baki dans les rankings MMA mondial. Par contre, une victoire sur Baki fera monter Cédric Doumbé dans le ranking MMA mondial. Par contre, il y a effectivement toute la légende Doumbé du kickboxing. Et en battant Cédric Doumbé, effectivement, Baki risque de dire, bon, bah voilà, j'ai battu celui qui est le meilleur trash talker de France, j'ai battu le plus grand kickboxer que la France ait connu. Je sais maintenant qu'en MMA, je peux affronter les meilleurs kickers, ça ne me fait pas peur, etc., etc. Oui, et puis il rajoute, en cas de victoire, il rajoute un nom, une légende à son palmarès. Et ce qui est intéressant, exactement, c'est bien que tu évoques le kickboxing, Mika, parce que, comme tu l'as dit, il repart à zéro. Tu sais, à l'époque, j'avais interrogé Karim Gadji, il me disait pareil, qu'il mettait tout de côté, qu'il repartait à zéro, qu'il fallait reconstruire quelque chose. Là, en fait, on a tendance à trop ramener Cédric sur le côté glory, tout ce qu'il a réalisé, et pas plus sur le côté MMA. Il y a pas mal d'interrogations. On évoque beaucoup le fait que Cédric Doumbé, c'est un striker, Baki, c'est un judoka. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on les réduit uniquement à ces deux aspects-là? Forcément, je pense que c'est un peu normal parce que c'est le background de Doumbé. Le kickboxing, c'est le background de Doumbé. Il est arrivé en tant que champion du Glory. Et c'est avec ce background-là qui peut se vendre. Après, Baki, c'est autre chose. Baki, on va dire, il n'a pas non plus fait des compétitions à l'international en judo. Parce qu'il est encore jeune, il a à peine 22 ans. Donc, lorsqu'il a fait du judo, je pense qu'il avait peut-être la dizaine d'années. Donc, forcément, après, c'est normal, ça reste du MMA. Forcément, le MMA, c'est encore récent, donc tu sais, on fait avec nos points forts. C'est-à-dire que lorsqu'on décrit Doumbé, on va pas dire que c'est un gars du MMA, on va le décrire en tant que kickboxer qui a fait sa transition vers le MMA. Baki, c'est un peu pareil. Baki, c'est un combattant de MMA complet aujourd'hui, mais il a des aptitudes de judoka, donc forcément, on va les décrire de telle manière. Et en plus de ça, c'est comme ça aussi qu'on va réussir à décrire l'opposition de style de chacun. Ouais, c'est clairement ça. Et puis, aujourd'hui, quand on regarde les deux, j'ai l'impression que, tu sais, il y a eu le combat face à Jordan Zebo et tout ce qu'il y a eu comme trash talk, etc. Là, on a l'impression que face à Baki, c'est totalement différent. Lui, il est dans le répondant, mais dans le répondant de manière assez intelligente, une certaine maturité qu'on ne voit rarement chez un mec de 22 ans. Pour vous, aujourd'hui, qui c'est qui a le plus de confiance en soi sur ce combat-là? Qui c'est que quand vous regardez un peu la sphère médiatique, un peu tout ce que les deux dégagent, qui vous voyez le plus en confiance? Ça, c'est difficile de répondre parce que c'est de l'ordre de l'intime. La réalité, c'est qu'en façade, les deux ont l'air hyper confiants. Cédric Doumbé a l'air hyper confiant. Il est dans son rôle. Il essaye de faire sortir du combat Baki. Il trash talk. Il essaye de vendre le combat. On a un Baki qui, lui, ne réagit pas, très focus sur son combat, très à l'aise avec ce qu'il est capable de produire dans la cage. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'en sparring, il performe beaucoup et qu'il a des adversaires de qualité qui font que ça le rassure. Difficile aujourd'hui de dire qui est dans l'intox, qui est dans le réel. Je pense que les deux, ils ont énormément de confiance en eux. Je pense que les deux ont aussi beaucoup de pression sur les épaules. Et je pense que les deux, intimement, doutent. Celui qui ne doute pas est bête. Quel que soit le combat que tu fasses, si à un moment donné, tu n'as pas un minimum de doute qui appelle à la vigilance et qui appelle au respect de son adversaire et des capacités, des compétences de son adversaire, bah, il va à l'abattoir. Ça, c'est évident. Donc, je pense que les deux sont sur deux, mais les deux aussi sont aussi ont conscience de ce que l'autre peut leur opposer comme adversité. Donc, non, je pense qu'on est, pour le coup, là, on a deux athlètes qui sont bien dans leur tête, bien dans leur corps et qui seront prêts le jour J. Je pense pas qu'il y en ait un qui se démarque de l'autre. Maintenant, on le sait, le jeu de Doumbé, c'est de jouer sur le trash talking pour essayer justement de déstabiliser l'autre. Maintenant, j'ai l'impression même, pour être honnête, que le trash talking ne prend pas. Non. J'ai le sentiment que le combat, on l'attend tous, et le trash talking qui est fait aujourd'hui ne prend pas. Maintenant, il y a, comme je l'ai dit, mais on y reviendra après, sur l'aspect psychologique, il y a des choses quand même qui m'alertent, on verra ça après, mais sur le côté, voilà, là aujourd'hui, j'ai pas le sentiment qu'il y en ait un des deux qui soit moins confiant que l'autre. T'en penses quoi, toi, Ebi? Bah écoute, je pense, je le rejoins sur ce qu'il dit, mais après, c'est vrai que quand je compare avec Jordan, Baki m'a l'air d'avoir plus de recul, plus de maturité, même dans sa manière de répondre, même dans sa manière, en tout cas. Bon, après,
c'est vrai que ça reste de la spéculation parce que Jordan avant le combat, il disait très bien que ça ne l'atteignait pas. Il s'avérait que ça l'a atteint en vrai de vrai. Mais Baki m'a l'air d'avoir une maturité déjà même pour son jeune âge, que ce soit même dans la vie de tous les jours ou même dans le MMA. La manière dont il répond aussi au tweet de Doumbé, tu vois que ça ne l'atteint pas. Il a autant de répondants plus que Doumbé, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'en tout cas là jusqu'à présent, le trash talk de Doumbé ne prend pas. Après, je pense qu'il a tellement aussi mis la barre haute avec Jordan, avec le matelas, le fait de lui avoir envoyé un matelas, que pour le moment, en tout cas, il n'a pas fait une chose aussi folle que ce qu'il a fait avec Jordan. Donc on verra après, il reste quelques semaines. Je pense qu'il va accentuer à l'approche du combat. Mais pour le moment, c'est vrai que ça prend pas. C'est vrai, Vas-y. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec ce que dit AB. Le trash talk qu'il avait utilisé face à Jordan, déjà c'était une première, donc c'est difficile de refaire mieux quand tu es allé aussi loin et quand tout ce que tu as prévu, c'est réalisé. Le faire une deuxième fois face à quelqu'un comme Baki qui a un certain répondant, qui a un certain charisme dans sa réponse, c'est compliqué. Maintenant, ce combat, ça va être difficile de réaliser 2 fois la même chose, de prévoir 2 fois la même chose. Mika, je t'écoute. Non, j'allais dire aussi, il y a quelque chose qu'il faut qu'on ait conscience, c'est que aussi Baki, par exemple, je pense que dans les sparring partners qu'il a, ils sont d'une toute autre qualité de ce que a pu avoir Jordan Zebo dans sa préparation. Je pense aussi que la manière dont il domine ses sparring partners font qu'il est dans un autre état de confiance. Et je pense que, par exemple, Baki a déjà tourné avec Zebo et donc il sait savoir si, par exemple, avec Zebo, il a eu du mal ou si ça déroule. Bien sûr, c'est de l'ordre de l'intime puisque ça se passe à l'entraînement, mais je pense que ça le permet aussi de le situer face à Zebo et donc il se dit, ouais, moi aussi, j'ai pas, tu vois ce que je veux dire, il arrive à se situer et je pense qu'il a ce recul-là. Après, je voulais revenir sur le trash talking parce que on oublie aussi, mais Baki, il est très suivi sur les réseaux. Chose que Zebo n'était pas du tout, même si Zebo, il commençait à être une petite, entre guillemets, je dis bien petite star du RS, là, on n'a pas la même chose. Baki, il y a aussi un phénomène, il y a un engouement autour de Baki. Donc, même si la fanbase de Doumbé n'est pas la même, la fanbase de Doumbé est beaucoup plus large, on va dire, et surtout, elle est plus active. Elle est vraiment plus active sur Internet. Attention à ne pas sous-estimer la fanbase que peut avoir Baki. Baki, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le supportent, des gens qui peut-être sont un peu plus taiseux, des gens qui sont derrière lui, mais qui ne sont pas forcément aussi actifs que ceux qui peuvent l'être autour de comment dirais-je, de Cédric Doumbé. Et ça aussi, hein, je pense que c'est pas quelque chose de négligeable. Même si je pense que Bercy sera, on va dire, dans la majorité pour Doumbé, je pense qu'il y aura quand même une grosse partie qui seront là pour supporter Baki. Non, c'est ça, c'est bien de le préciser. Et puis, tu sais, il y a un truc que tu dis qui est important, c'est que tu parles du trash talk de Cédric. Cédric, récemment, il s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Il disait que lui, en fait, il faisait pas de trash talk. Le trash talk, c'était des mecs comme Connor, des mecs comme Colby qui l'utilisaient, qui insultaient tout ce qui était famille, religion, etc. Que lui, il était plutôt dans le real talk, que tout ce qu'il disait se passait. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire que ce qu'il est en train de réaliser, peut-être pas que sur ce combat-là, mais de façon assez générale, c'est plus quelque chose, on va dire, de mignon plutôt que du trash talk? Bah, de toute manière, quelque part, ça reste du trash talk. Même la manière de dire que c'est du real talk, bah, ça reste du trash talk. C'est juste qu'il le fait à sa manière. Après, c'est vrai que pour ceux qui l'ont suivi depuis son ascension Glory, la plupart de ce qu'il disait, ça se réalisait. Mais voilà, après, c'est une forme de trash talk. C'est juste qu'il le fait peut-être plus respectueusement qu'un Connor ou qu'un Colby, par exemple. Mais ça reste du trash talk. Moi, je rejoins Ibi à 100%, c'est du trash talking. Quand il imite Baki physiquement, c'est du trash talking. Quand il met la photo de Lopez sur le coussin, c'est du trash talking. Quand il fait la vidéo sur Zebo où il dit qu'il va dormir et tout, c'est du trash talking. Maintenant, c'est un trash talking effectivement qui répond à certains codes et des valeurs, entre guillemets. C'est vrai que j'ai jamais entendu Doumbé parler de la mère de l'un des combattants. J'ai jamais entendu Doumbé parler sur la religion d'un des combattants. J'ai jamais entendu Doumbé parler de la femme ou de la sœur ou des enfants des combattants. Si, il avait parlé de la sœur Jimmy Geno, ouais. À l'époque. Mais c'était pas méchant. C'était en fait, le contexte était différent, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas. Bref, en tout cas, moi, je l'ai jamais vu faire, en tout cas, dans la sphère MMA. Donc, j'ai toujours dit, et d'ailleurs, c'est même, j'ai toujours dit pour Jordan, même si je sais que ce que Jordan peut subir aujourd'hui, bah, c'est pas bien et c'est injuste en soi. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit, on puisse reprocher à Cédric Doumbé d'être allé trop loin. Cédric Doumbé, il a mis la lumière sur le combat comme il sait faire.
il a respecté ce qu'il sait toujours faire, c'est-à-dire s'attaquer à la personne. Malheureusement pour Jordan Zebo, ça s'est passé exactement comme Cédric l'a dit et l'avait dit. Et aujourd'hui, ça lui est reproché. Mais le problème, c'est qu'il y a, on va dire, faut dissocier ce qu'est Cédric Doumbé, ce qu'il fait pour vendre le combat et ce qu'il fait pour rentrer dans la tête, pour perturber l'adversaire, et ce que les autres, les petits moutons, font en dehors du combat. C'est vrai que tous ceux, encore une fois, je le dis, qui vont voir Jordan Zebo et qui s'amusent à lui écrire pour lui dire t'es mort et tout, mais ils sont bêtes. Et surtout que Jordan, s'il leur tombe dessus, il les massacre. Tout le monde n'est pas Doumbé. Maintenant, le comportement qu'a Jordan Zebo aussi après combat, en sans cesse revenant à la charge sur Doumbé, je le comprendrai jamais. Personnellement, quand tu affrontes Cédric Doumbé, tu sais à quoi t'attendre. Et sincèrement, quand tu vois le trash talking américain, le niveau de trash talking au niveau des États-Unis, ça veut juste dire qu'il n'est pas prêt pour aller au haut niveau. En fait, c'est encore un aveu de faiblesse de sa part. Donc, encore une fois, je le dis, il faut qu'il passe à autre chose. Il faut qu'il réécrive sa légende, son histoire, et qu'il passe par des victoires et qu'il oublie totalement Cédric Doumbé de manière définitive. Mais non, selon moi, il trash talk, mais il trash talk dans un cadre qui, pour moi, n'est pas alarmant. Voilà, je ne pense pas que ce soit ce qu'on peut entendre. Je ne pense pas que ce soit du harcèlement. Je pense pas que. Après, les gens, ils ont aussi une part de maître. Tu vois, ils sont maîtres de leurs décisions. Et s'il y en a qui font n'importe quoi, bah ils font n'importe quoi. C'est pas de sa faute. Je suis d'accord avec toi et je pense que ça serait bien pour lui qu'il passe à autre chose parce que ça lui dessert plus qu'autre chose, hein, Jordan. Tu as parlé de Cédric et son trash talking. Aujourd'hui en France, on n'a personne qui met autant en lumière les combats que lui. Il faut être honnête. Aujourd'hui, ce combat, s'il arrive à percer dans cette organisation de cette façon-là, c'est entièrement grâce à lui. Quand on revient sur l'aspect sportif, pour vous, quand vous regardez les deux profils, quelles seraient pour vous les clés du combat? AB, on t'écoute. Écoute, les clés du combat, en fait, il n'y en a pas 36 000. Enfin, du côté de Doumbé, il n'y a pas plusieurs solutions. Doumbé, on sait que c'est le chaos ou rien. Alors que du côté de Baki, je pense qu'il a plus de solutions, en tout cas, pour venir, pour battre Doumbé. C'est-à-dire qu'il a la solution de la lutte, dans le sens où il peut l'emmener au sol, chercher à le contrôler, pourquoi pas essayer de le soumettre, ou aller tout simplement pourrir le combat, c'est-à-dire aller faire du catch control ou je le vois pas finir le combat sur un KO, malgré qu'il ait dit qu'il avait la possibilité de mettre Cédric KO. Mais en tout cas, quand j'analyse les deux combats, je vois pas cette option-là. Mais en tout cas, voilà, du fait qu'il soit même plus, du fait que Cédric soit unidimensionnel et que Baki soit un peu plus complet, bah forcément, je pense qu'il a plus d'opportunités, qu'il aura plus d'opportunités pour venir à bout de Cédric, mais de plusieurs solutions. Contrairement à Cédric qui a que la solution du chaos. Tu en penses quoi, Tamika? Bah là, pour le coup, je rejoins exactement AB et ça va dans le sens de mon analyse et du pourcentage que je mets entre guillemets qui je vois favori et qui je vois pas favori. Je mets légèrement Baki favori à 60% pour les mêmes raisons que vient de donner AB. C'est-à-dire que pour moi, Baki, il a plusieurs stratégies, il y a plusieurs dimensions dans lesquelles il peut se réfugier pour aller gagner le combat. Il peut se réfugier dans la lutte, amener le combat au sol et dominer les débats au sol. Et il peut aller coller contre la cage et faire un combat un peu pourri avec des petites frappes. Même s'il n'y aura pas beaucoup de dommages et tout, il y aura un tel temps de contrôle et une telle usure qu'au fur et à mesure du combat, il va se dégager des choses. Surtout quand on sait que, selon moi, le plus gros défaut de Cédric Doumbé est son cardio. Ça, j'en démords pas. Maintenant, on le sait, Cédric Doumbé, il a quelque chose, il a un peu un pouvoir magique, c'est comme un Marvel, on va dire, entre guillemets, il te touche, tu tombes. Entre guillemets, hein, j'exagère un peu, parce qu'on a bien vu que contre Titolcha, il ne l'a pas fait tomber tout de suite, on a bien vu que contre Climax, il ne l'a pas fait tomber tout de suite, on a bien vu que contre Burillon, il ne l'a pas fait tomber tout de suite. Donc là, on reste un peu sur le dernier combat qu'on a vu contre Jordan Zebo, en se disant, s'il touche, tu tombes. Mais aussi, oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu à un moment donné un Francis Ngannou ne pas réussir à faire tomber Cyril Gane, et c'est même s'il n'y avait pas eu la lutte, Francis Ngannou allait perdre le combat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, faut pas rester tout le temps sur ce qu'on voit, faut aussi comprendre un peu les dimensions. Donc ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il a mis KO Jordan Zebo sur un coup la dernière fois qu'il met tout le monde KO sur un coup. C'est pas vrai. Baki, il a un coup, on dirait un taureau, il est épais, c'est quelqu'un qui, comme je le dis, il fait pas les mêmes sparring que Zebo, il va pas rentrer forcément, enfin j'espère pour lui, même si attention, hein,
Ça, on y reviendra sur l'aspect psychologique. Et c'est ce qui fait, selon moi, qu'on est à 60-40 et qu'on n'est pas à 70-30 ou 80-20. C'est l'aspect psychologique parce que j'ai des gros doutes quand même sur la capacité à gérer jusqu'au dernier moment. Un combat, c'est long. Un trash talking se fait sur plusieurs étapes. Et il y a déjà des indicateurs qui me font dire que, attention. On va y revenir ça après. Ouais. En tout cas, sur la physionomie de combat, voilà, je suis parfaitement d'accord avec AB. Je vois un Cédric Doumbé n'avoir qu'une seule dimension dans le combat, c'est celle du striking. Et à la différence de Zebo, par contre, je pense que là, Cédric Doumbé ne pourra pas s'ancrer au sol comme il a fait avec Zebo. Je pense que là, la différence, c'est qu'on va devoir avoir un Cédric Doumbé qui va devoir être plus aérien, plus en mouvement. Et ça, c'est une stratégie qui fait qu'on a besoin de plus d'énergie et de mieux ventiler. Voilà, c'est comme ça que je vois la physionomie de combat. Et après, bah, tout est possible, on reste dans le MMA. Si tu as un Doumbé plus aérien, bah forcément, il sera exposé au balayage. On est d'accord, mais moi, je suis entièrement d'accord. Je vois pas Baki aller chercher une single ou une double leg. Hein. Je vois plus un Baki très hermétique, soit aller coller contre la cage et essayer de crocheter, ou soit aller faucher sur les mouvements de judo, un peu comme Karl Amoussou faisait très bien à l'époque et continue à faire d'ailleurs. J'ai cette même analyse, moi, les gars, parce que je me dis la même chose. Pour moi, la clé de ce combat, c'est que Baki colle au clinch, qu'il use Cédric Doumbé. Et puis qu'après il fasse la différence sur le long terme. On sait qu'il y a une dépense énergétique très importante dans les phases de clinch, même les défenses de lutte, défenses de takedown et autres. C'est assez complexe. Cédric, on sait que c'est pas forcément son arme, mais j'ai une interrogation, moi les gars. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que Cédric il peut créer la surprise au sol? Je vous le dis de manière très honnête. Moi, quand j'ai reçu Mehdi Othman, j'avais pas mal d'interrogations. Je me suis exprimé avec lui longuement, même en off. Il a l'air d'avoir certaines aptitudes au sol que l'on ne connaît pas, que malheureusement on n'a aucune visibilité là-dessus. Est-ce que vous pensez que Cédric peut créer la surprise au sol? Je ne vous dis pas en soumettant Baki ou autre, mais en lui apportant une certaine rivalité au sol. Moi, je vais te dire honnêtement, non. Et avec tout ce que dit Mehdi Othman, on peut avoir du respect pour le coach qu'il est, pour la carrière qu'il a fait au sol et tout. Ça ne remet pas en cause ses compétences. Mais il faut comprendre la casquette qu'il a. Aujourd'hui, il te parle en étant l'entraîneur de Cédric Doumbé au sol. Il ne va pas te dire Cédric, il est claqué au sol. Je ne dis pas qu'il est claqué, Cédric. Je pense qu'il a des chips pour se relever, etc. Maintenant, est-ce qu'il peut créer la surprise au sol? Non, clairement pas. Par contre, là où je vois Cédric pouvoir déranger Baki, et ça j'en suis persuadé, c'est si le combat va au sol et que Cédric est sur le dos, je pense qu'on va avoir un Cédric Doumbé très actif. Essayer de mettre beaucoup de frappes, essayer de mettre des coudes, essayer d'ouvrir son adversaire. Voilà, je pense qu'il ne va pas rester sur le dos à ne rien faire. Je pense qu'il va être très actif dans les phases de ground and pound parce qu'encore une fois, comme je le disais, aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris le système de scoring et ce qui compte, c'est les dommages. Donc exactement. Parfois, même quand tu es amené au sol et que tu es sur le dos, et ben parfois c'est intéressant d'être actif au sol, d'envoyer des frappes parce que ça permet en fait de marquer des points quand même. Voilà, c'est la seule surprise que j'imagine dans ce combat, ça serait plus une dimension de ce style-là, c'est-à-dire que Cédric se fait amener au sol, il est sur le dos, il est plutôt bien cadenassé, bah, au lieu d'essayer de se relever bêtement, etc., ou j'imagine même pas un renversement, hein, pour être honnête, j'imagine vraiment qu'il va essayer d'accélérer pour créer des frappes, ça va créer de l'espace et essayer de se relever comme ça. Mais je ne vois pas du tout Doumbé réussir à faire un retournement, un ciseau, maintenir Baki au sol ou aller soumettre Baki. Voilà, vraiment, j'y crois pas du tout. Par contre, je pense qu'ils ont étudié une stratégie pour perturber au cas où il se fera amener au sol. Oui, ça, j'y crois. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Même si Doumbé, ça fait un petit moment qu'il s'entraîne au sol. Quand tu es un striker et que tu as un background comme Doumbé, forcément, lorsque tu vas t'entraîner au sol, tu vas pas t'entraîner au sol pour aller chercher le combat au sol. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que je pense qu'il doit plus travailler son sol d'une manière défensive, forcément à certains moments d'une manière offensive, mais il n'a pas encore, on va dire, assez de recul nécessaire, on va dire, ou l'expérience requise pour aller tenter des choses au sol, surtout dans un combat comme celui-ci, tu vois. Donc forcément. Non, je pense qu'il va rester dans ce qu'il sait faire de mieux. Et puis voilà, le sol qu'il a, bah, de toute manière, même face à Klimas, on a vu que voilà, c'était pas encore très très au point. Donc pour moi, c'est impossible de voir Doumbé créer la surprise au sol. C'est bien que tu évoques Klimas, Ebi, parce que Cédric, il a dit que Pavel Klimas, il était plus fort que Baki qui gagnait des compétitions de grappling. Bon, c'est un peu dérisoire, mais regardez,
Les gars, en plus, la sueur, pour le coup, ils ont fait un truc qui était. Ah, je l'ai vu, Mika. Je sais de quoi tu vas nous parler. Le record. Ouais, le record des 5 derniers adversaires. En fait, si tu regardes le ratio, au final, t'as un mec, si tu fais le cumul des 5 derniers adversaires de Baki, on est à 51-17. Ça veut dire qu'on est plus ou moins à un ratio de 4 victoires pour une défaite. En gros, hein. C'est ce que ça donne. Et on voit du côté de Doumbé 14-3. Donc on est plus ou moins dans les mêmes ratios de victoires-défaites. Par contre, ce qu'on constate en fait, c'est qu'il y a un adversaire qui vient polluer ça dans le palmarès de Baki. C'est le dernier adversaire qui a 32-16. C'est-à-dire qu'en fait, avant ça, il avait affronté 4 adversaires qui cumulaient une seule défaite. Et je rappelle que selon moi, si je fais le total de tous les adversaires qu'ils ont affrontés, si je regarde celui qui me paraît le plus solide aujourd'hui, c'est Baki qui l'a affronté. Et c'est pas Deep Piblet. Non, c'est Bobby Palette. Body Palette, pardon. Bobby Palette. Et c'est pour moi celui qui est le plus chaud en MMA. Vraiment, je le trouve fort. Et je le trouve à un niveau largement au-dessus que celui de Climax. Voilà. Et quand je regarde le combat qu'a fait Doumbé face à Climax, si on a le Cédric Doumbé qui a affronté Climax, il perd contre Baki. Heureusement, derrière, je me dis que la préparation contre Climax ne sera pas la même que celle contre Baki. Ça, ouais. Non, c'est ça. Et il y a un aspect très important, c'est que, tu sais, dans le combat face à Jordan, Cédric, il avait fait un régime sur le long terme. Ce combat, il était préparé depuis longtemps. Aujourd'hui, on sait que ça va être différent. Ça ne sera pas un régime sur le long terme parce qu'il n'aura pas le temps. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une certaine différence dans la cage? Non. Attends, ça dépend. Je sais pas, il a été annoncé combien de temps à l'avance, le combat? Je crois qu'il était annoncé au mois d'août, non? En fait, il y a une différence entre le moment où il sait qu'il va combattre Baki et le moment donné où il sait qu'il va combattre au PFL. Et ça fait extrêmement longtemps qu'il sait déjà qu'il va combattre avant le Ramadan au PFL. Donc, sur la gestion du poids, je suis pas très inquiet. Je pense que, comment dirais-je, il gère son poids et c'est un sportif de haut niveau maintenant. Donc, sur sa stratégie alimentaire, il va se diriger là où il a été le plus à l'aise. Et je pense que c'est sur un régime, effectivement, sans trop un cutting. Du côté de Baki, maintenant, on peut se questionner. Par contre, c'est plus du côté de Baki que ça me questionne parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a raté sa dernière pesée. Bien sûr. Et c'est ça qui me questionne aujourd'hui. J'espère qu'on a un Baki qui a pris conscience de ses limites dans le cutting et qui va faire son cutting de manière différente. En tout cas, qui va adapter parce qu'il ne faut pas que ça porte. Aujourd'hui, là, on est sur un combat qui sera quand même de haut niveau avec beaucoup d'émotions, etc. Il ne faut pas que ça vienne perturber un peu son état d'esprit. Après, je pense que forcément, Mika, tu es mieux placé que moi pour le savoir, mais je pense que quand tu rates ta pesée une fois, surtout en début de carrière comme ça risque pas d'arriver d'aussitôt, je pense. Ah, j'espère, mais la réalité, c'est que si son corps ne veut pas, parce qu'il paraît balèze pour un 77, et si son corps ne veut pas, c'est qu'il veut pas. Maintenant, voilà, après, je sais pas aussi, j'imagine, et là on va y venir, mais il y a des adaptations qui sont faites dans le coin de Baki. On le voit, il y a des coachs qui ont sauté, il y a des coachs qui arrivent, on a vu aussi s'entraîner peut-être un peu avec Marcou quand ils allaient à Dubaï avec Hamzat. Est-ce que Marcou s'occupe de la diète? Est-ce que Marcou s'occupe un peu de la planification d'entraînement de Baki? Tu vois, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est Lopez qui a repris la main et ce qui expliquerait pourquoi l'ancien coach de Baki a sauté? Il y a plein de choses. Aujourd'hui, je vois beaucoup de vidéos où on voit Lopez dans le camp d'entraînement de Baki. C'est des choses qu'on ne voyait pas. Et c'est ce qui me questionne aussi sur est-ce que ça rajoute pas une pression supplémentaire sur les épaules de Baki? Est-ce que le fait de changer d'équipe, entre guillemets, de coin va faire que ça va le perturber? Est-ce que le Lopez dans le coin de Baki est une bonne chose au vu de l'historique qu'il y a entre Doumbé et Lopez? Est-ce que ça ramène de la pression sur les épaules de Doumbé, le fait qu'il y ait Lopez, ou est-ce que ça ramène de la pression sur les épaules de Baki? Est-ce que l'alchimie entre Lopez et Baki, elle est là depuis longtemps, ou est-ce que c'est les circonstances qui font qu'ils travaillent ensemble aujourd'hui? Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Malheureusement, c'est des suppositions parce qu'on n'a pas encore les clés. Ouais, après moi, de ce que je sais, ça va un petit moment que Baki il se fait aider par Lopez avant ses combats, même lors de l'arrêt. Il tape son meilleur jus. Mais AB, tu penses que Fernand sera dans le coin de Baki parce que ça peut être aussi une affaire personnelle pour Fernand, histoire de remettre l'église au milieu du village. Tu sais, il y a eu pas mal de choses qui ont été évoquées par Cédric. Ça serait pour lui peut-être une revanche personnelle. Écoute, aux dernières nouvelles, il ne sera pas dans le coin.
Dans la nouvelle. Après, je sais pas si ça va changer, mais en tout cas, de ce que je sais là actuellement, il ne sera pas dans le coin. Ouais, écoute, moi, c'est simple. C'est soit il y aura Marcou, soit il y aura Lopez. Pourquoi Marcou? Non. Je pense pas que Marcou il sera dans le coin. Moi, en fait, si tu veux, Baki, il a déjà son préparateur physique, c'est Nabil. Et en gros, de ce que j'avais compris, c'était que Nabil, il avait eu un échange avec Marco. Et le fait que Marco était sur place et que Baki était aussi sur place à Dubaï, et ben, ils se sont du coup ensemble. Ok. Mais, voilà. Ok, je pensais qu'il avait repris un peu la planif entraînement, mais on ne sait pas trop. Ouais. Et comme il y a eu une grosse communication autour de ça, je me suis dit peut-être. En tout cas, si il n'y a pas Lopez, je m'interroge. On va voir qui? Eddy, Nabil, Hamzat. Et en plus, surtout que c'est un main event où il y a droit à 4 personnes. C'est vrai que. Écoutez, je vais aller investiguer. Je vais passer un coup de fil. Mais, en tout cas, je te rejoins que c'est clairement, en tout cas, dans le combat, il y a un combat dans le combat. Oui. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, que le combat soit affiché ou pas, ça me fait penser à l'époque où il y avait Cyril Gane qui affrontait Ngannou. On avait Ngannou affrontait pour moi 3 personnes de ce jour-là. C'était Dana White, Lopez et Cyril Gane. Et là, on a la même chose avec en tout cas le combat Baki Doumbé, c'est que on a Lopez qui est en rivalité, en duel avec Doumbé. Et ça, c'est obligé. Personne ne peut nier que cette rivalité existe. Même si Lopez dit non, pas du tout, c'est pas vrai. Aucun humain sur Terre ne serait capable de pardonner aussi vite ce qui s'est passé. Et c'est même pas pardonner, mais ne serait capable d'oublier aussi vite ce qui s'est passé. C'est pas possible. Mais moi, je pense que, mis à part l'antécédent entre Lopez et Cédric, il y a quand même un petit clash qui part de Baki et Doumbé. Et là, je parle pas du Factory Doumbé, je parle que de Baki et Doumbé. Parce que je crois que ça avait commencé sur le RMC Fight Club, là, avec Jonathan McCarty qui lui posait la question. Est-ce que Doumbé, tu penses que tu peux le prendre ou tu le bats? Et Baki dit oui, je le prends facile. Et c'est vraiment parti de là leur rivalité. Alors qu'on sait que Jordan, c'était plus Factory vs Doumbé. Ou du coup Lopez vs Doumbé. Alors que là, il y a une réelle rivalité entre Doumbé et Baki. Et après, ça se rajoute. Enfin, forcément, Fernand contre Doumbé aussi. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, mais au-delà de ça, de le fait qu'il y ait une rivalité sportive entre les deux, qu'il y ait une rivalité même générale entre les deux, le fait que Fernand ait ces problèmes avec Jordan, même s'il ne l'exprime pas réellement, Fernand, on sait que ça rajoute quelque chose de supplémentaire, ça rajoute un peu plus de peps à tout ce combat-là. Mais est-ce que vous êtes d'accord, vous les gars, pour dire que ce combat, dans l'histoire du MMA français, on n'aura jamais vu une rivalité comme celle-ci? C'est même pas, en fait, c'est pas la rivalité, parce que je sais pas si c'est la rivalité la plus ouf en soi. Comme il dit Aibi, je suis pas sûr que ce soit une réelle histoire de Cédric contre Baki. Tu vois, c'est un ensemble de choses. Par exemple, la rivalité que j'avais avec Carla Moussou qui était saine, elle était au-delà de la rivalité qui peut exister entre Doumbé et Baki. Par contre, ce qui fait que c'est le combat toute génération MMA confondue, etc. Et même si tu remontes à l'époque, par exemple, en termes de rivalité, il y avait eu aussi Carla Moussou contre Grégory Baben. Oui. C'était de la rivalité pure et dure. Il y en a eu des combats où il y a eu des grosses rivalités. Mais là, c'est autre chose. C'est clairement le combat franco-français qui fait qu'il y aura le plus de hype jamais atteint en France. Ça, encore limite plus que Gane contre Ngannou, si on pouvait dire. Franchement, on peut y penser parce que il touche toutes les classes sociales. Des mecs qui connaissent strictement rien au sport de combat ou MMA, des petits jeunes, des gamers ou autres, ils sont hypés par ce combat. Ça touche, c'est vraiment que là on voit, c'est là qu'on voit l'effet Cédric Doumbé. Moi, je l'ai vu l'effet Cédric Doumbé, je l'ai compris dans mes vidéos que dernièrement que j'ai tourné. Mais sur 100% des commentaires, t'en as 90 qui sont en faveur de Cédric Doumbé. C'est vraiment incroyable. Ouais, après, tu as l'effet Cédric Doumbé, ça c'est évident, mais comme je te dis, en fait, je pense que c'est la conjugaison de l'effet Cédric Doumbé, en grande majorité, peut-être, tu vois, mais il y a aussi l'effet Baki. Baki, il vient pas sans rien. Il a une fanbase, etc. Et tu le vois, de toute manière, il y a même dans le MMA aujourd'hui beaucoup de gens qui ramènent, on va dire, qui drainent leur population. Moi, je suis impressionné, c'est Greg. MMA, bouge la game. Quand je vois mes neveux me dire je peux avoir tu le connais, est-ce que je peux avoir un truc dédicacé, un truc machin, c'est que alors qu'ils calculent pas le MMA, bah c'est parce que ils touchent une autre population et c'est pas forcément des fans de MMA, mais ils ont une communauté énorme et en fait ça plus ça
fait qu'aujourd'hui, on a un effet boule de neige. On a aujourd'hui un nouveau public. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait que c'est le combat de toute génération confondue, mais je suis pas sûr que ça soit réellement une rivalité entre les deux hommes. Oui. Je suis pas sûr qu'à la fin du combat, les deux ne se prennent pas dans les mains et vas-y, fini, tu vois. Oui, bien sûr. Et Mika, tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu as eu certaines alertes psychologiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu en as déduit? Non, bah, la seule alerte psychologique que j'ai, bah, autant je l'ai vu sur Click et j'ai trouvé que malgré les coups de pute qui ont été faits, entre guillemets, hein, sur Click, genre, Oui. on va te passer une vidéo où Cédric Doumbé essaye d'atténuer et de calmer le jeu avant le combat et la vidéo, elle est plus qu'à charge. C'est un traquenard. Ouais, c'est un traquenard. Ça me faisait penser aux méthodes de TPMP. Tu Ouais. vois, les trucs, Avec Caris, avec Boubacaris. Ouais, mais moi, j'ai pas été étonné, hein, très sincèrement, quand j'ai vu ça. Non, mais ce que Ouais, je veux mais dire, la classe de Baki aussi, les gars. La classe de Baki, quand même. Non, ce que je veux dire, de la part de Click, tu peux t'attendre à mieux quand même. Ce que je veux dire, c'est on n'est pas. On était là pour présenter un combattant, pour présenter un combat. On n'est pas là pour faire la promotion de l'un ou de l'autre. Enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est quand je l'ai vu réagir, je me suis dit non, en fait, tu vois, il est carrément déconnecté de ce qui se passe. Vraiment, je me suis dit bon, il a l'air mature, il a l'air dans son combat. Maintenant, moi, ce qui m'alerte, encore une fois, c'est je me dis que de changer ses méthodes d'entraînement, de repartir avec un coach qui n'a jamais été réellement son coach. Donc là, on voit beaucoup de vidéos avec Fernand Lopez et tout. C'est quelque chose qui, moi, m'interroge sur le fait de… Non, il n'y a pas de grand changement, Mika, je te jure. Ok, mais en tout cas, sur la publication et la communication, je les vois, les changements. Donc moi, je suis à l'extérieur. Moi, je ne le vis pas de l'intérieur, ces anciennes préparations. Moi, je commente ce que je vois de l'extérieur. Oui, bien sûr. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une communication qui est différente. Ce que je vois, c'est qu'il y a des gens dans son coin qui vont être amenés à changer. Et c'est ça qui m'interroge aujourd'hui. Pourquoi il fait ces choix-là à ce moment-là? On est à un mois du combat. Est-ce que c'est des choix qui vont être payants ou pas payants? Ça m'interroge. Voilà, c'est des choses qui m'interrogent et c'est des indicateurs qui me font dire attention quand même à ce qu'il ne se laisse pas enfumer par d'autres choses que le combat en lui-même. C'est tout. Ouais, qui reste focus sur ça. Mais toi, Ibi, qui est au MMA Factory, qui le côtoie assez régulièrement, qui l'a vu évoluer et tout, comment tu le trouves un petit peu, Baki, ces derniers temps? Ces derniers temps, pour être honnête, je l'ai vu que lundi, mais pendant que moi je faisais mon sparring, lui il partait. Mais en fait, depuis le début, depuis la fois où il est arrivé, Baki, ça fait maintenant peut-être à peu près 1 an et demi, je pense. On était encore à Rungis à ce moment-là, au Venom Training Camp là. Non, Baki, c'est quelqu'un que je trouve vraiment, vraiment mature. C'est quelqu'un que je trouve vraiment, vraiment mature. Et en fait, même le fait qu'il soit entouré par sa famille, ça veut dire que chaque entraînement, chaque séance, il y a son père qui est avec lui. T'as ses frères qui l'aident sur la partie management, sur la partie communication. En fait, ils sont vraiment, c'est vraiment, comment dire, ils ont une éthique. C'est-à-dire que le Baki, même la manière dont tu le vois, la manière dont il s'exprime, tu vois que il y a un accompagnement. Tu vois, il y a un accompagnement, il est pas laissé tout seul. Contrairement à Jordan qui m'a vraiment l'air d'être, on va dire un peu seul, même dans la manière dont il s'exprime, même dans la manière dont, tu vois, c'est différent. Ouais. Et Baki, il y a un accompagnement derrière lui, tu vois qu'il a pris de maturité pour son jeune âge, parce que je pense du fait même qu'il est son père derrière lui, qui est ses grands frères, c'est quelqu'un qui est mature même dans sa manière de combattre. Ça veut dire que il n'ira pas, on va dire, s'aventurer dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Et le fait qu'il ait du recul, même sur Click, on a vu la manière dont il répondait, la manière dont il a du recul. J'arrive pas à poser les mots là-dessus, mais c'est différent. Il a vraiment une approche très 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 différente de Baki. Même la manière dont il s'entraîne, il est vraiment posé, il est vraiment à l'écoute, il est bien entouré. Et je pense que l'entourage, ça fait la différence. Clairement. Et c'est bien que tu m'évoques le fait que son intelligence et autres. Est-ce que tu penses que, bon, on sait que les deux, ils ont une grosse personnalité, ils ont même un certain orgueil. Est-ce que vous pensez que par orgueil, le Baki peut striker avec Cédric et Cédric peut lutter juste par orgueil, hein? Tu sais, un peu comme Khabib l'avait fait face à Conor, où il a mis un point d'ordre à striker avec lui. Ah, mais c'est après l'avoir lutté. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, il y a quand même ce gros overhand du droit qui. Mais ça, c'est quand la lutte, elle a transformé le boxeur en lutteur et qu'elle a transformé le lutteur en boxeur. C'est ce moment-là, mais pas avant. Et on a bien vu que même si encore une fois, ils n'ont pas le même menton, ils n'auront pas forcément la même attitude,
on a bien vu les risques d'aller striker avec Cédric. Et si ceux qui en doutent encore, je vous invite à regarder les vidéos du Glory de Cédric. Même si le MMA est pas le même sport, attention, Cédric, on le sait, il a ce pouvoir magique. Aller striker avec Cédric, c'est selon moi quelque chose à ne pas faire, en tout cas, dans ce combat, ou pas en début de combat, en tout cas. Pas en début de combat, ouais. Mais c'est vrai que s'il y a la lutte et que ça commence à cramer au bout du deuxième, troisième round. Exactement, là, tu peux te régaler un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que de la même manière que Cédric allait lutter Baki, j'ai envie de te dire pourquoi. Ou pareil, ou alors c'est qu'il l'a tellement fumé aux 2 premiers rounds en termes de striking et que Baki est mort que Doumbé va commencer à lutter Baki. Mais de la même manière, Baki, vous l'avez vu combien de fois sur le dos? 0. On est d'accord. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que même des fois, quand je vois des vidéos d'entraînement où je vois Baki sur le dos, je me demande pourquoi on met Baki sur le dos. Sincèrement, c'est en ça que je te dis, des fois, j'ai des alertes. J'entends, ouais, Baki met-toi sur le dos. Ah ouais? Où t'as vu ça? Une vidéo du MMA Factory où tu vois une vidéo et on dit Baki met-toi sur le dos. Bah, excuse-moi, je vois pas du tout l'intérêt, à moins que tu sois connecté durement, tu tombes sur le dos, mais on va pas avoir Doumbé aller au sol. Enfin, je vois pas ça. Sincèrement, je ne vois pas cette configuration de Baki sur le dos. De toute façon, Mika, il faut être honnête. Cédric, même si dans les sports où il était très bon au sol, il resterait dans le domaine où il est le meilleur, c'est-à-dire le striking. Quel intérêt pour lui, déjà, même en termes d'énergie? On sait ce que ça demande d'aller au sol et de lutter. Ça prend énormément d'énergie. Peut-être qu'il ne sera pas en capacité de gérer ça. Et s'il est plus à l'aise debout et qu'il maîtrise les débats debout, il restera debout. Il n'y aura pas besoin d'aller au sol. Et puis même morphologiquement, vous avez un cube en face de vous. Baki, il est plus petit que Doumbé, mais c'est un cube. Il est et ça veut dire que le centre de gravité, il est quand même bas. Et ça veut dire que pour aller bouger bien bas, il faut aller descendre en single ou double. Et toute la gréco, elle va être encore plus. Quand vous êtes plus grand, c'est toujours plus difficile d'aller faire de la gréco avec quelqu'un de plus petit. C'est vrai. C'est des oppositions qui sont liées à la morphologie des deux. C'est compliqué. Je vois pas Doumbé aller au sol. Et quand vous regardez les deux combattants, si il y a une défaite d'un des deux côtés, lequel aura le plus gros impact sur sa carrière sportive? Doumbé. Forcément Doumbé. Parce qu'il a un peu rien à perdre, hein. À part la vague de haine et de haters, qui va durer un petit moment, mais très sincèrement, si en tout cas il y a une défaite du côté de Baki, ça va être juste un dedans sur sa carrière. Il a 22 ans, ouais. il a 8 ou 9-0. C'est rien, en réalité c'est rien, c'est juste parce que il y aura l'effet Doumbé, il y aura l'effet médiatisation, il y aura tout ça qui aura joué. Mais si non, ça restera une défaite comme une autre, je pense. Après voilà, ça va dépendre aussi de la manière. Bien sûr. C'est ça, si c'est une guerre acharnée qui a 3 rounds disputés et que les deux se donnent coup pour coup, là je pense que les deux sortiront grandis malgré qu'un aura la défaite. Et d'ailleurs c'est en quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, Doumbé a plus à perdre dans le combat. Bien sûr, ouais. Mais que ce soit en termes de hype et autres, il a tout à perdre et il a moins à gagner que Baki. Baki, il a tout à gagner sur ce combat-là. À 22 ans, ce qu'il est en train de réaliser, prendre le risque alors que beaucoup auraient peut-être refusé d'aller combattre Cédric, lui, il a pris le risque, il est sûr de lui, il nous montre certaines capacités qu'on a rarement vues dans le MMA à un si jeune âge. En termes de pronostics, les gars, vous voyez quoi ce combat, même sans donner peut-être le vainqueur, mais peut-être comme tu as dit Mika, en termes de pourcentage? Moi, c'est 60-40 Baki, comme je l'ai dit, parce que pour moi, il a plus de possibilités d'aller gagner le combat dans plusieurs domaines. Voilà, et après Doumbé, pour moi, il a une seule manière d'aller gagner ce combat, c'est en faisant la différence en striking. Et par contre, il y a tout l'aspect trash talking autour qui n'est pas à négliger, ce qui fait qu'aujourd'hui, je mets 60-40 pour Baki. Pour Baki. En fait, moi, j'en parlais. En fait, si je prends l'aspect médiatisation, l'aspect pression et tout, forcément, je me pencherai du côté de Doumbé. Après, en termes de compétences sportives, sur le papier, si on met de côté la carrière de Doumbé, c'est disputé. Franchement, c'est très très disputé. Après, voilà, va falloir voir le jour du combat comment il gère la pression, Baki. Moi, c'est vraiment en fait le point d'interrogation qui me questionne, parce que
en termes de compétences sportives, même les adversaires que Doumbé il a affrontés jusqu'à présent, que ce soit au Glory ou en MMA, mis à part Klimas ou Title Child, il y avait match. Même Jordan Debo, il y avait match. Sur le papier, en tout cas, il y avait match. Maintenant, son point fort, c'est la partie trash talk, la partie pression psychologique. Donc ça, on peut pas la négliger aujourd'hui. Donc même si là, à l'heure où je vous parle, j'ai l'impression que Baki, ça ne l'atteint absolument pas. Oui. Lorsqu'il rentrera et qu'il y aura sûrement un public hostile, va falloir voir comment il réagit. C'est ça, c'est vrai. Déjà, moi, je suis d'accord avec toi pour dire que Baki, c'est un combattant de MMA plus accompli que Cédric. Maintenant, comme tu as dit, il faut voir comment va réagir Baki face à 20 000 fans qui sont, je pense, dans la grande majorité pour Cédric. Ah ouais, ça va être... Parce que c'est bien, tu sais, Mika, c'est bien de dire que, tu sais, Baki disait que ça lui fera rien, que dans la cage, il sera que lui et l'autre, mais dans la réalité des choses, quand tu es en face de certaines choses, tu réagis différemment. On ne sait pas comment tu peux réagir. Après, j'ai déjà combattu. Bon, j'ai jamais eu à faire une telle pression, hein, mais genre avec des grands Mika t'es mort ou des trucs comme ça c'est clair. Par contre, j'ai déjà été dans des salles qui étaient complètement hostiles envers moi et qui étaient pour le local. Et il y a quand même une réalité. Là, c'est que quand le combat commence, le cerveau, faut bien comprendre que le cerveau du combattant, il fait abstraction de tout. Oui. Et tu n'entends que la voix de ton coin. Et encore, des fois, tu l'entends même pas. Mais ce que je veux dire, tu n'entends pas ce qui se passe autour. Tu es tellement focus. Vous savez, quand vous combattez, et AB pourra te le dire, même l'arbitre, tu ne le vois pas dans la cage. Ouais, c'est un truc que je réalise après le. Même l'arbitre, tu ne le vois pas dans la cage. Ça veut dire qu'il y a un arbitre avec vous dans la cage et tu n'as aucune vie. Si tu remémorises ton combat, jamais de ta vie, tu vois l'arbitre. Parce qu'en fait, quand tu es dans le combat, tu as un niveau de concentration qui fait que tu isoles tout. Et ça, c'est une capacité humaine du cerveau. Et donc, il y a cette réalité-là, c'est que s'il ne sort pas du combat jusqu'au moment où ça combattra, je pense qu'il peut faire abstraction de tout ça. D'accord. Et puis, donne-nous ton pourcentage. Tu nous l'as le pas pourcentage, donné. Écoute, j'étais à 60-40 pour Doumbé. Après, il y a eu des... il y a eu des modifications. Il y a eu des modifications. Non, il y en a qui se sont amusés à prendre des parties de ce que je disais pour en faire un peu des talks, des autres. Mais comme j'ai dit, en fait, ça dépend du point de vue. Si j'englobe. C'était 40-60 avec le coefficient maintenant de réajustement MMA Factory. Exactement. Vas-y, donne-nous. Non, écoute, faut savoir une chose. Je veux que Baki gagne. Il y a même pas de doute là-dessus. J'ai envie qu'il gagne, je suis à 1000% avec lui. Maintenant, et je l'ai dit à plusieurs fois, c'est pas pour ne pas me mouiller, mais même il y a quelques temps, j'ai dit que c'était encore trop tôt pour moi de me prononcer, on va dire définitivement, parce que j'attends de voir les embedded, tout ce genre de vidéos là. Mais écoute, allez, on va faire une petite modification, on va dire un 55 pour Baki. AB, il attend que le combat il se finisse pour donner son pronostic. Non, tu sais, je te jure, j'attends toujours la fight. Comment? Tu fais partie de la même salle que Baki. Bah oui, mais encore heureux que je le supporte. En plus, je te jure, là pour le coup, c'est vrai, c'est genre Baki il s'entraîne avec Nassour et tout, tu vois. Et je sais que quand même, tu vois, il y a un front commun qui se fait depuis la vidéo qui n'a pas du tout été appréciée. Et là, pour le coup, qui était presque irrespectueuse, pour le coup, de Doumbé, là. Oui. Notamment sur Nassour. Complètement. Toi, comme moi et Ebi, vous savez comment il est Nassour, vous savez comment ils sont. La famille Imavov, c'est franchement, c'est chaud. En plus, eux, ils sont vraiment respectueux et tout. Incroyable. Et ça, je peux te dire que, eux, ils sont prêts à donner toute la force du monde à Baki pour que. Bien sûr. mais c'est vrai, hein. Mais c'est vrai que, tu vois, ce genre de. Et on oublie un peu c'est pour ça que je parlais des fans de base. Il y a quand même un front de l'Est derrière Baki. Oui. Qui est énorme. Non, mais les gars, ça peut jouer dans la balance. Hein. Quand on parle de psychologie, ça peut jouer en faveur de Baki. Tu sais, on va dire cette fierté d'Agestanaise, tu vois, cette fierté caucase. Mais bien sûr. Excuse-moi. Et c'est surtout que je te dis, quand même, c'est rassurant d'avoir fait des sparring avec Khamzat Chimaev, même si c'est pas Khamzat qui va être dans la cage. Oui. Mais c'est rassurant, ce sont des sparring tests, ce sont des sparring qui te donnent des indicateurs sur ton niveau. Donc, c'est pour ça que je dis attention, ça va être un combat qui va être, en tout cas pour lequel j'ai hâte d'aller voir le dénouement. Et je pense que, encore une fois, je pense que la qualité du combat en lui-même sera moins fun que
la pression et tout ce qu'il y aura autour du combat, parce que je pense qu'on se dirige vers un combat où il y aura beaucoup de phases, on va dire, pourrir le combat. Ouais. C'est mon avis. Un peu comme l'adversaire de Salah avait fait. La réalité, c'est que c'est la stratégie à faire. Hein. La réalité, c'est que c'est la stratégie à faire. C'est pour ça que je te disais, Mika, est-ce que Baki par orgueil va vouloir striker ou pas? Parce que on le sait que si il suit son game plan, on n'a pas besoin d'être je sais pas qui pour connaître un peu les astuces qui font que ça peut t'amener vers le haut ou vers le bas. Mais on sait qu'aujourd'hui, s'il veut pourrir le combat, il va falloir qu'il colle, qu'il aille au clinch, qu'il fatigue Cédric. On le sait clairement, il ne faut pas être. Il n'y aura pas le même déficit de puissance entre les deux, mais clairement, en tout cas, on va être à peu près sur le même style en tout cas, dans l'approche du combat. Pour moi, on est sur une physionomie du combat qui va se dérouler comme ça. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Moi, je vais vous donner mon pronostic, fait mon pourcentage. Moi, je suis un peu plus Mika. Je dirais même un peu plus. Je dirais 61, 62, 38 pour Baki. Pour moi, il a beaucoup trop de certitude sur ses atouts de combattant que Cédric. Et je pense que, comme il l'a dit, il peut rivaliser avec lui dans plusieurs domaines. Je dis pas qu'en striking pur, il y a débat, mais c'est du MMA. Le striking, c'est pas qu'à distance. Il y a les phases de clinch, il y a le sol, le ground and pound. Il faut prendre en compte plusieurs choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce combat, il hype toute la France, toutes les classes sociales. Il y a une hype qu'on n'a jamais vue en France. Bercy rempli en si peu de temps, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, ils ont fait, là, de toute manière, vous vous souvenez, l'UFC de l'année dernière, il n'y avait pas. Non. Évidemment, il y a eu un gros engouement du public français parce qu'il y a les combattants français, et tant mieux, c'est un beau sport. Mais la carte, elle hypait pas de la même manière que ce main event. Le main event, là, le PFL, clairement, a fait mieux que le main event de l'UFC l'année dernière et même de l'autre. Le main event du PFL, là, c'est le meilleur main event qui a été proposé par une grosse organisation en France actuellement. Faut pas mentir. Aujourd'hui, l'UFC ne pourra battre ce main event que limite s'il y a une ceinture en jeu, ou limite s'ils nous font je sais pas, un Whittaker vs Nassourdine, ou s'ils nous mettent un Benoît face à quelqu'un d'autre. Ouais, quand même, Whittaker Nassourdine, frérot. Je te jure, Mika, que ce sera pas autant. Tu sais quoi? Moi, je suis d'accord avec AB. Parce que tu sais, Mika, c'est pas tout le monde qui connaît Whittaker en France. Et même Nassourdine, il a à peine 150 000 followers alors qu'il est 8e mondial. Ouais. C'est fou. Là, ça touche tout le monde. Des mecs qui n'ont jamais vu de combat, ils vont venir au combat. Moi, je regarde ça avec les yeux du sport. Ouais, mais ça, on est obligé de prendre ça avec son respect. Voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que clairement, le Doumbé Baki vaut 1000 fois le Gane Spivak. Largement, matin, midi, soir. C'est incroyable. Mais c'est simple, même lorsque vous regardez tous les événements du PFL, ils n'ont jamais fait une salle comme le Bercy. Hein. Je sais même pas s'ils ont déjà fait même des événements avec autant de spectateurs, parce qu'à un moment donné, ils organisaient pas à huis clos, c'est comme une sorte de Apex lors des tournois là, des saisons, mais ils n'ont jamais été. Et c'est là où on voit quand même que Doumbé il est plus grand que le PFL. Ah oui. Et là, En France, en tout cas, c'est clairement ça. Et eux, ils ont eu l'intelligence de capitaliser sur lui. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'était top de vous avoir, les gars. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je vous annonce bientôt une grosse nouvelle. Mon premier combat de MMA, il arrive très bientôt. Donc c'est quand? C'est où? Les gars, je vous donne pas la date, je vous la dirai en off, les gars. C'était top. Je vais combattre au PFL, les gars, main event avec le vainqueur de Doumbé Baki. Je prends le vainqueur. Tu feras quelle catégorie? 61. 61. Mais écoute, force. Hein. Merci les gars, on reste ensemble. Vas-y, ciao.